Si toi aussi, tu n'arrives pas à faire ta première traction, eh ben, tu es tombé sur la bonne chaîne. Grâce à nous, tu vas réussir ta première traction. Et pourquoi tu as besoin de réussir ta première traction? Parce que c'est un exercice de base qui va te permettre de travailler ton dos de manière harmonieuse, tes bras aussi, tes abdos aussi. Tout va avec. Du coup, il faut que tu réussisses ta première traction. Le premier exercice qui va t'aider à faire tes tractions, c'est les tractions australiennes. Mais ce qu'il faut savoir pour les tractions australiennes, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté. Tout le monde peut les faire. Le premier niveau de difficulté, c'est quand vous êtes limite debout et vous tirez la barre vers vous. Et plus on met son corps parallèle à la barre, plus c'est difficile. On peut aussi faire la deuxième étape, c'est se mettre en dessous de la barre en ne tendant pas ses jambes, en ayant les jambes pliées. Quand on est à l'aise, on peut tendre ses jambes et faire la traction australienne. Et la dernière étape, avant de passer aux choses sérieuses, c'est surélever ses pieds. Ce qui va encore rajouter de la difficulté avant de pouvoir passer à tous les exercices sur les tractions. Ça va vous aider à avoir une bonne base de force avant de pouvoir commencer le vrai entraînement pour les tractions. Okay. Deuxième manière de gagner en force pour se préparer à faire sa première traction, c'est se maintenir à la barre. Mais pour se maintenir à la barre, vous avez deux manières de le faire. Au niveau de votre grip, si vous attrapez la barre comme ceci, votre pouce qui enroule votre main, ça va travailler principalement les avant-bras ainsi que les bras. Ça va plus engager les muscles des bras plutôt que les muscles du dos, tout en engageant les muscles du dos, mais à un pourcentage beaucoup plus faible. Si par contre vous mettez le pouce sur la barre, là vous allez beaucoup plus engager le dos que les bras. Vous allez plus décharger les bras et plus charger les muscles du dos. Ce qu'il faut savoir aussi avec cet exercice, c'est que ça vous permet aussi d'étirer vos épaules et d'améliorer votre posture au niveau du dos. Du coup, c'est très efficace pour la longévité dans le sport. Ça vous permet aussi d'avoir beaucoup de force pour préparer à vos tractions, puisque généralement, ce qui lâche beaucoup pendant les tractions, c'est aussi le grip. Du coup, il faut l'entraîner dans tous les cas et vous pourrez attraper plus fort et tirer plus fort. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que pour vous entraîner, essayez de faire 1 à 5 minutes par jour. Vous pouvez le faire en plusieurs fois, en plusieurs répétitions. Par exemple, si vous pouvez pas faire 30 secondes, vous faites 3 fois 30. Si vous pouvez pas faire 1 minute, vous faites 6 fois 10. Et vous essayez de plus en plus de gagner des secondes au fur et à mesure du temps. Et si vous pouvez faire 1 minute avec les deux bras, c'est bien. Et si vous pouvez faire 30 secondes, voire 1 minute avec un bras, c'est encore mieux. Troisième étape, on passe aux tractions scapulaires. En fait, c'est des tractions qu'on va faire uniquement avec les scapulas ou pour ceux qui ont du mal, les omoplates. Parce que le nom a changé entre-temps. Je ne sais pas si je vous apprends quelque chose, mais voilà. Alors, le but de ces tractions, c'est d'abaisser les épaules et d'essayer de faire en sorte que les omoplates se touchent. En abaissant nos épaules, ça va permettre de pouvoir utiliser la force de notre dos et pas uniquement la force de notre bras. Parce que le dos est un plus large muscle que les bras. C'est pour ça que c'est mieux de faire des tractions avec le dos plutôt qu'avec les bras. Prochaine étape, les négatives ou parties excentriques. C'est-à-dire, c'est la partie opposée à quand le muscle se contracte. Cette fois-ci, le muscle s'étire. Et on a 30% de force en plus dans la partie excentrique que dans la partie concentrique d'un mouvement. C'est pour ça que nous, en street workout, on s'en sert beaucoup quand on ne maîtrise pas encore un mouvement. Souvent, on arrive à au moins faire la partie excentrique, c'est-à-dire, par exemple, dans le cas d'une traction, on retient la descente le plus fort possible. On essaye d'aller le plus lentement possible en descendant. Et ça va vous permettre d'acquérir du volume et de pouvoir gagner en force dans la partie excentrique qui vous aidera plus tard dans la partie concentrique du mouvement. Sur cette nouvelle étape, on fait des tractions sautées, c'est-à-dire on saute vers la barre
et on essaye de faire une traction pour finir le mouvement. C'est plus simple qu'une vraie traction et ça va vous permettre aussi d'acquérir de la force, mais cette fois-ci dans la partie concentrique du mouvement. Maintenant, à ce stade, vous vous rapprochez de plus en plus de votre traction, de votre première traction. Et maintenant, on va travailler sous 3 différents niveaux. Premier niveau, comme vous venez de le voir, c'est la tête au-dessus de la barre. Et le but, c'est de travailler en isométrie. Isométrie, c'est-à-dire qu'on maintient une position et on contracte de toutes nos forces à cette position. Du coup, première position, c'est maintenir la tête au-dessus de la barre. Ensuite, maintenir la tête juste en dessous de la barre, c'est-à-dire les bras à 90. Et ensuite, maintenir en dead hang, c'est-à-dire juste se maintenir à la barre avec les bras tendus. Ça va vous permettre de gagner en force dans les différentes positions difficiles de la traction, qui sont généralement en début de traction, en milieu de traction juste avant de passer le menton au-dessus de la barre, et pour passer le menton au-dessus de la barre. Là, moi, dans mon exemple, enfin dans mes vidéos là, je fais les 3 positions d'un coup. Vous n'êtes pas obligé parce que à ce moment-là, normalement, vous n'avez pas suffisamment de force. Vous travaillez une position l'une après l'autre avec des temps de repos pour regagner en force. À partir de maintenant, vous pouvez commencer à travailler avec un élastique et choisir la résistance qui convient à votre niveau actuel et vous faites des tractions complètes. Comme ça, vous pourrez avoir du volume et gagner de la force sur tout le mouvement. Maintenant, tu es presque à ta première traction, mais écoute bien toutes les erreurs à ne pas faire. Tu vois cette erreur que je suis en train de faire là? Tu la vois bien? Eh ben, ne la fais jamais. C'est-à-dire, faire sa traction et ne pas descendre avec les bras tendus et travailler qu'une partie du mouvement. Ça, c'est l'ego muscu. Là, ici, on est au street workout. On fait des tractions propres. On monte jusqu'en haut, on descend jusqu'en bas, on tend les bras, on étire le dos. Et c'est ça une traction valide. Deuxième erreur atroce, se servir de ses jambes pour finir la traction. Ici, on n'est pas en CrossFit, on est en street workout. Pas de keeping des jambes. Même pour s'aider, c'est dégueulasse en plus. Autre erreur monumentale, mettre une jambe sur l'autre et ne pas passer son menton au-dessus de la barre. Tout ça, c'est pas des tractions validées, hein. Et en plus, avec le genou sur l'autre, vous faites un petit déséquilibre au niveau musculaire. Savoir aussi, c'est que vous avez 2 types de traction. Vous avez la traction qui va vous permettre de gagner du muscle, essentiellement et purement du muscle. C'est-à-dire, en fait, quand vous allez faire votre traction, vous allez un peu arquer votre dos, comme si vous vouliez que vos pectoraux touchent la barre. Et vous avez la traction qui est plutôt pour le street workout. C'est la traction où vous allez mettre les jambes vers l'avant et vous allez gainer tout votre corps, mettre les jambes vers l'avant, tirer et privilégier plutôt la force que le muscle. Cette dernière traction est plus utile pour nous au street car elle va nous amener vers des moves spécifiques au street workout tels que le muscle up et plein d'autres choses. N'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager si tu as aimé la vidéo et réussis ta première traction toi aussi.